Par la danse de notre Père, nous avons pu apprécier l'avant-goût de ce qu'il pense de nos cadeaux. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé en slow motion. En américain qu'il est. Alléluia! Ah oui, en américain qui a séduit Envie. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia! Alléluia! Nous allons donc à présent lui céder la place pour écouter ce qu'il a à dire à ses enfants que nous sommes. Applaudissons très fort pour notre pasteur. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un moment spécial pour un parent, un responsable, un tuteur de recevoir les honneurs et les acclamations de ses enfants. Amen. En effet, ce n'est pas à tous qu'il est donné dans leur sacerdoce et dans leur ministère de recevoir de telles marques d'affection et de telles preuves de bons sentiments à notre égard. Amen. Cette œuvre de la communauté prophète de Nangué est la vôtre. Le Seigneur l'a faite afin que par elle, vous puissiez trouver le chemin qui mène à Jésus-Christ, qui est la lumière, la vie. En tant que dirigeant, en tant que père, nous avons eu à partager avec vous des moments de joie, des moments forts, des moments où nous avons vu la main du Seigneur agir. Nous avons eu aussi à partager des instants compliqués, des instants douloureux. Mais en toute chose, nous avons pensé, comme a dit le philosophe, ce n'est pas la crainte de Dieu que je redoute le plus, mais son amour. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a placés devant vous. Et c'est cet amour qui nous oblige à vous considérer dans les bons pas que vous faites et dans les mauvais pas que vous faites. C'est votre amour, c'est cet amour que Dieu a manifesté en nous pour que vous ne puissiez en être ceux qui vont le recevoir. Parce que par ce signe d'amour, il nous oblige à avoir chacun d'entre vous dans nos cœurs, chacun d'entre vous dans nos prières. Amen. Il nous oblige, par cet amour, à chercher pour vous la paix, le bonheur et la joie à travers les Saintes Écritures et l'observation de celles-ci. Amen. En ce qui me concerne, ma ligne directrice n'a jamais changé. D'abord, la spiritualité. Cette faculté à soulever l'esprit au-dessus de la chair. Sans cette faculté de spiritualité qui consiste à soulever l'esprit au-dessus de la chair, on ne peut pas envisager les situations qui sont face à nous, aussi bien pour l'Église que pour notre vie personnelle. La spiritualité, parce que en ce 21e siècle, tout est spirituel. L'homme de chair et de sang, j'en suis convaincu, ne peut arriver à rien.
C'est l'esprit qui vivifie. Et tout est spirituel. Nous ne savons pas la grande puissance que nous avons de nous être tournés vers le Seigneur. La Bible dit que les armes que nous possédons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour détruire les forteresses. Au nom de Jésus, que les forteresses tombent. Amen. Mon deuxième point, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme, ça consiste à dire qu'est-ce qui est essentiel à faire dans ma relation avec Dieu. Qu'est-ce qui est essentiel à donner à mes chrétiens pour que ma conscience ne me juge pas en tant que leader. Amen. Ce n'est pas de cajoler. Ce n'est pas de dire ceci ou cela. Mais c'est de sortir ici l'expression de ce que Dieu me donne. Amen. Pour vous permettre d'être des hommes et des femmes meilleurs. Amen. Meilleurs sur tous les plans. Amen. Car si vous êtes meilleur, vous devenez une lumière. Et on ne cache pas la lumière. Amen. C'est ce pragmatisme qui me conduit, avec le temps que je mets dans l'église, à regarder chacun d'entre vous, dans les bons comme dans les mauvais moments, comme étant d'abord une brebis dont Dieu a donné à mon épouse et à moi la garde et la charge. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'il nous fait que nous ne nous lassons pas de vous sermonner parfois, de vous vilipender parfois, mais aussi de savoir vous honorer et vous remercier. Amen. C'est pour ça que moi j'appelle à la responsabilité. Soyez des chrétiens responsables. Amen. Ne venez pas ici pour satisfaire un instinct ou une envie. Mais venez pour être des hommes et des femmes de foi. Amen. Car la force du chrétien, ce n'est pas Dieu, mais c'est la foi qu'il a en Dieu.